devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Déposez-lui toute votre vie. Accueillez-le, il est le Sauveur. Reconnaissez son immensité, sa vérité, sa puissance et sa gloire. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mercredi 2 décembre 2020 de la première semaine de l'Avent. Lecture de la messe. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 25, les versets 6 à 10. Psaume 22, 23. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, les versets 29 à 37. Écoutons. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, mes frères, chers fidèles du Christ, dans l'évangile de ce jour,
Les foules qui suivent Jésus ont double besoin. La guérison pour les malades, et elles n'ont plus rien à manger et pourraient défaillir en chemin. Jésus va combler ces deux manques. Il guérit les malades et multiplie les pains. La foule reconnaît dans ces guérisons les promesses que le prophète Isaïe attachait à la venue du Messie, et elle glorifie le Dieu d'Israël qui prend soin de son peuple. Ensuite, Jésus confie à ses disciples l'amour qu'il a pour la foule. Il veut aussi faire d'eux des serviteurs. Il dit, « J'ai compassion de cette foule. » En effet, la compassion de Jésus est motivée à la fois par la faim de cette foule d'être avec lui et par la faim physique qui risque de défaillir s'il les renvoie à jeûne. Bien-aimés de Dieu, en ce temps de l'Avent, saurons-nous être les confidents de la compassion de Jésus pour les personnes seules, malades, abandonnées? Oui, il s'agit pour nous de venir au Seigneur avec le peu que nous avons. Laissons-le former nos affections et nous employer selon sa volonté. Évoquons tous ces foules abandonnées qui nous entourent encore aujourd'hui. Confions à Jésus leur manque. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Prions. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que dans sa bonté et sa tendresse, Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.